Actes 2:42. J'ai lu la parole de Dieu. Actes chapitre 2, verset 42. Écoute. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. On dit qu'il ne persévère pas. Il Persévérait dans l'enseignement. Dans l'enseignement. Parce que lorsqu'on vous enseigne, vous devez écouter ce que le Seigneur dit. Et après l'enseignement, dans la communion. Dans la communion. Parce que l'enseignement va te faire comprendre que tu dois aimer ton frère comme toi-même. Tu dois être sans hypocrisie. Est-ce que tu comprends? Parce que la communion, c'est être là en amour véritable, sans hypocrisie, sans critique négative, sans s'achat pour dire que la soeur là, c'est même robe là porte depuis elle vient à l'église. Vous comprenez? Sans se dire là, le frère là, c'est même pantalon les portes depuis vient à l'église. L'église n'est pas un centre de défilé de mode. Mais dans la communion fraternelle, quand la soeur est là, elle est là, c'est ma soeur, je la vois pas, je vais lui rendre visite, c'est ma soeur, c'est mon frère, on prie ensemble. L'autre. Dans la fraction du pain. Dans la fraction du pain, c'est tout la même communion fraternelle. La Sainte Seine que nous prenons, c'est une fraction du pain. Mais d'autres viennent prendre la Sainte Seine, malgré ça, ils ont la haine, ils ont les rancœurs. Comment c'est pas ça? Ils ne parlent pas à des gens. Ils sont hypocrites. La Bible dit quoi? Vous vivez un jugement contre vous-même. Ce n'est pas contre le pasteur, mais c'est contre vous-même. Et dans les prières. Et dans les prières. Pour que vos prières soient exaucées. Pour que vous arriviez à comprendre les choses de Dieu. Pour que Dieu arrive à vous écouter et à accomplir ces trucs dans votre vie. Pour que Dieu arrive à faire tout cela. Il faut, voici les étapes. On dit quoi? Dans l'enseignement, avoir une connaissance, avoir de la communion entre les uns et les autres, fraternelle entre les uns et les autres. Et maintenant, la fraction du pain, une bonne attitude. Et maintenant, la prière où Dieu va vous exaucer. Mais quand tu demandes, depuis tu pries, Dieu t'exauce pas. Est-ce que tu es dans ces qualités? C'est simple, la Bible est claire. Est-ce que tu es dans ces qualités-là? Dieu ne m'exauce pas. Mais est-ce que tu es dans ces qualités-là? Le miracle qui s'est fait devant la mer, qu'on appelle maintenant la mer rouge. La mer, ce n'est pas la mer rouge. C'est après le sang des choses égyptiennes là qui s'est devenu la mer rouge. Le miracle qui s'est fait à ce temps, hein, c'est basé sur ces principes. La communion, c'est-à-dire la connaissance, la Bible, l'amour, et la communion et la prière. Parce que quand tu suis les étapes, Dieu est obligé de t'exaucer. Il est obligé de t'exaucer. Je dis oublie, tu pèses le mot, il est obligé de. Parce que tu as une connaissance dans l'enseignement de ce qu'il a dit. De deux, tu manifestes l'amour avec ton frère et ta soeur. N'est-ce pas? Tu es sans hypocrisie dans l'église. Mais quand tu l'adresses des prières, Dieu, il fait quoi? Il fait quoi? Il t'exauce. Lorsque les Égyptiens les Israélites sont arrivés d'abord devant la mer Rouge, les pharaons qui sont armés venaient. C'est ça, non? On lit et on voit. Vous savez que ce petit temps-là, hein, ils ont passé près de, selon les traditions hébraïques, les Hébreux disent que le petit temps s'est passé, ils ont passé presque plus de 24 heures. Mais quand on lit la Bible, ils ont fait ça à un seul instant.
il dit, la tradition hébraïque dit, l'armée des Égyptiens là, il ne valait pas 500 mètres entre eux et puis Israël. Est-ce que vous comprenez un peu ce que ça ne vaut pas 500 mètres? C'est l'armée des choses du pharaon là. C'est comme l'armée du pharaon est ici et les Israélites sont comme là où on voit, on peut prendre comme ça, là où la maison qui est juste arrivée en face de l'église. Mais ils ne pouvaient pas les atteindre. Parce que Dieu avait placé un tourbillon au milieu. Il les entendait, plus ils partaient, mais ils n'avançaient pas. Mais il y avait une réunion secrète qui se faisait maintenant entre les airs. Parce qu'il n'y avait pas d'unité. Si vous lisez, d'autres disaient que Moïse, tu nous as fait sortir, il fallait nous faire retourner, nous laisser là-bas, on va manger les compots, même si on est mort. Il n'y avait pas d'unité. Alors quand il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de miracle. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc pendant ce temps, le tourbillon tournait. Mais Dieu cherchait qu'il y ait unité entre eux. La tradition hébraïque dit que pendant qu'on cherchait, il fallait avoir un temps où Josué va commencer à dire, c'est Moïse qui nous a fait sortir, que tout le monde, on regarde Moïse. Et ils étaient là. C'est lorsque eux tous ont fixé pour regarder Moïse. Vous dites, Moïse, c'est toi qui nous as fait sortir. Non, non, notre soeur est dans ta main. C'est là que Dieu va dire à Moïse, lève le bras. C'est pas vous dire, mais quand ils ont traversé, quand Moïse était sur le mont Sinaï pour prendre la loi, les mêmes groupes là se sont levés pour aller voir Aaron. C'est ce même noyau là. Vous dites à Aaron, fais-nous un veau d'or. Dieu avait marre. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le sol et les engloutis. En même temps. Parce que vous ne pouvez pas commencer là-bas et puis encore continuer ici. C'est la même, c'est cette même image qui est venue au temps de Pierre, Ananias et Saphira. Parce que les autres étaient dans l'unité, dans la mouille, prière. Et puis vous voulez maintenant mettre le mensonge au milieu. Est-ce que Dieu va accepter? Il va accepter. Il va frapper. C'est pas quand vous êtes dans l'unité, dans l'amour, dans le système, Dieu vous exauce et Dieu prend la défense et il frappe en même temps quand quelqu'un est négatif. Mais si vous n'avez pas l'unité, vous n'avez pas la communion, vous êtes dans l'hypocrisie, les critiques négatives. Mais comment vous voulez que les miracles de Dieu s'opèrent? Comment vous voulez? Comment vous voulez que Dieu vous exauce? Parce que ton pasteur n'est pas une machine à prière. Je les ai dit à l'institut que arrêtez de faire la délivrance à les personnes qui ne sont pas prêtes. Ils sont pas... Non, parce que la Bible dit que tu viens chez moi pour devant Dieu, tu n'es pas prêt à respecter les principes de vivre selon Dieu. Mais je suis en train de me faire une condamnation parce que quand je vais chasser l'esprit là, tu vas partir commettre. La Bible dit qu'il va envoyer 7 encore plus puissants. Je t'ai mis dans le problème. Je t'ai mis dans le problème. Parce qu'ils vont vivre dans ça, c'est plus grave que ce que tu es. La situation actuelle. Donc c'est pourquoi souvent il y a des personnes quand vous venez donner des sujets à vos papas, ils prient pour vous, et puis vous apprenez, papa, c'est devenu dur. Mais c'est devenu dur comment? Est-ce que ton attitude là, c'est comment? Je les ai dit à l'institut, hein, ne faites pas la délivrance des personnes qui ne sont pas prêtes. Parce que si vous faites la délivrance, vous avez mis dans problème. Tu n'es pas prêt à abandonner tes pratiques. Il ne faut pas venir fatiguer l'homme de Dieu. Tu es en train de te mettre en problème. Parce que lui va prier pour toi. Mais quand tu vas commencer à faire les mêmes esprits, ils vont revenir encore 7 fois plus puissants. Tu t'es fait du mal. Et tu seras en train de fatiguer les hommes. Tu n'as pas d'église en église. Je crois que la délit. Alors quand tu as cette obligé de respecter les principes. Un jour, un homme de Dieu, du nom de John Welch, ils connaissent l'histoire. Il était en train de pleurer dans la nuit. Et sa femme s'approche, sa femme lui demande, chérie, bébé, pourquoi tu pleures? Il dit, oh, j'ai 3000 âmes.
Il dit quoi? Tu es 3000 à qui je dois rendre compte à Dieu. Mais je ne sais même pas comment chacun vit spirituellement. C'est pourquoi je les ai tenus par cet enseignement pour dire qu'on ne vient pas à l'église pour chercher la méga église. Mais c'est assumer la responsabilité spirituelle que Dieu nous donne sur chaque âme. Pour dire que quand tu es venu, tu es rentré dans le temple des Dieux et que tu acceptes qu'il soit ton Père, il a une responsabilité spirituelle sur toi. Il doit prier jour et nuit pour... Est-ce que vous comprenez? Moi, si je te donne le numéro de presque toutes les filles que j'encadre vont te dire une parole. Papa dit, ne le mélange pas. Parce que si tu acceptes que je dois ton respect, tu n'as plus le droit ou bien ton respect, tu n'as plus le droit de partir encore de côté. Non. Laisse on prie et puis je connais comment Dieu me dirige sur ta vie. Est-ce qu'on se fait comprendre? Parce que ça me permet de te suivre. Et quand il y a quelque chose, Dieu a oublié de me prélever, ni. Mais si on est mélangé, pendant que moi je suis en train de prier pour que tes affaires marchent, moi je suis en train de prier pour que tu te maries. On est dans le même esprit. Est-ce qu'on est dans le même esprit? Pendant que lui il est en train de prier pour que tes affaires marchent, Dieu me dit, oh tes affaires, l'autre est en train de prier là pour que non, c'est que il faut que la personne se marie, il faut que la personne se marie. Vous voyez que ça devient une confusion sur ta vie. Alors, c'est pourquoi en l'église de Dieu, on avait ça. Le Père restait toujours le Père, le responsable. Et c'est pourquoi en hébreu, dans le livre d'Hébreu, il a dit quelque chose. Hébreu, chapitre 13, le verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de l'indifférence, car ils veilleraient sur vous, vos âmes, comme devrait être rendu compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant. Il dit quoi? Il dit, ayez du respect pour vos conducteurs. Ayez pour eux de la référence. Parce que quoi? Il veille sur vos âmes. Est-ce qu'il a parlé ici, il a parlé de qui? Il ne parle pas de plusieurs conducteurs. Tu es dans cette église-là. Qui est ton conducteur? Qui est votre conducteur? C'est lui donc. Mais la Bible dit, ayez pour lui du respect, de la considération. Parce qu'il fait quoi? Il veille sur votre âme. Comme John Walsh a dit à sa femme, j'ai 3000 âmes à qui je dois rendre compte. Mais qu'il le fasse avec joie et non en gémissant.